Salut à toi, Réveil. Désolé, François, il est parti. Salut à toi, salut au chat. Ouais, il va, je sais pas si c'est avec que t'allais monter, peut-être qu'il voulait, mais il va t'entendre et il va monter si ça se trouve. Vas-y, vas-y. Ouais, donc, en fait, moi, c'était pour parler de. Je sais pas si tu te souviens, il y a 4 ans, je sais pas si tu avais suivi l'épisode de la ZAD, donc, où il y avait Alixator, il y avait donc Eric Pérou, il y avait Christophe de Putain de Radio. Tu vois, je sais pas si tu te souviens un peu cette période-là. Ouais. Je les ai pas connus, non, dans cette période-là, non. Donc, en fait, Mais, ce qui mais s'est. j'en ai entendu parler, par contre. Il y avait aussi, comment il s'appelle, Surdoué. Oui, voilà, voilà, c'est ça. Voilà. C'est celui que je connais et que j'apprécie le mieux, je crois. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, on était parti. Enfin, non. Depuis le départ, donc, moi, je suivais la chaîne Putain de Radio. Et il avait fait un appel, donc, à tous les abonnés pour rejoindre les zadistes pour faire un peu plus de nombre, tu vois, pour faire du poids, quoi, un peu plus de poids, quoi. Et de fil en aiguille, il y avait beaucoup de monde qui était d'accord pour y aller. Donc, Christophe, il a organisé une cagnotte. Et donc, par rapport à cette cagnotte, donc à ce que j'ai cru comprendre, il y avait à peu près 1500 euros de cagnotte qui devait servir. Qui c'est Christophe? euh, Christophe qui? Christophe de Putain de Radio. Ah, d'accord. Le gars de la radio, Qui- d'accord. C'était sa chaîne. D'accord, d'accord. Et donc, il avait fait une cagnotte. Donc, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, il y avait. Non, non, je suis pas surdoué 132, pas du tout. Je suis fripanteur, moi, c'est tout. Mais je les ai rencontrés donc à la ZAD. Donc cet argent-là enfin, était pour ceux qui avaient des difficultés à se déplacer ou pour le retour. Et l'autre partie de l'argent, normalement, devait aller aux zadistes pour acheter des pelles, des pioches, des lampes frontales, des tentes, enfin voilà, des trucs pour les zadistes. Et donc, ben, voilà, moi je me suis rendu par mes moyens faibles à l'époque. euh, je me suis rendu par mes propres moyens donc à la ZAD. Et puis, donc je les ai rencontrés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, les 2 premiers jours, en fait, enfin les 2 jours que j'étais, au bout de 2 jours que j'étais là, euh, eux, ça leur convenait pas, il n'y avait pas assez de confort, c'était pas, ça leur convenait pas, donc ils ont décidé de faire la tenaille. Donc, tiens, un peu comme dans la 7e compagnie, tu vois. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, ils ont été à 24 kilomètres de la ZAD dans un cottage 4 étoiles avec piscine couverte et tout, quoi. Et bah, justement, sur les prêts de cette cagnotte, quoi. Voilà. Qui a été dans cet hôtel? Alors, du coup, nous, enfin, on est une paire on est quand même pas mal à être restés sur la ZAD, mais Eric, donc Christophe et puis Xavier, ça leur convenait pas, et je te dis, c'était pas assez confortable pour eux, donc ils ont pris sur la cagnotte pour aller dans ce cottage 4 étoiles. Donc, avec. Oui, mais ils ont pris combien sur les 1500? Parce que Euh, les ben, 1500, c'était le projet, et ils ont fait 1500? je sais pas, moi, j'ai pas vu la cagnotte complète. Donc, moi, c'est ce que Christophe m'a dit après, parce que je t'expliquerai pourquoi il m'a dit 1500, pourquoi je te dis 1500. Parce que au final, bon, ben voilà, donc je sais pas pour combien il y en avait le cottage, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y avait déjà une caution de 300 euros pour ce cottage. Enfin, ouais, c'était un cottage, c'était un gros bungalow en fait, avec deux chambres, deux grosses chambres, deux salles de bain, deux WC, la télé écran plat, internet, la piscine intérieure, pas, enfin voilà, dans le camping. Et voilà quoi. Et donc, bah, tous les soirs, c'était la fête au village, hein. Ils faisaient des lives depuis le bungalow, complètement raide.
Ça picolait le whisky à foison, quoi. Ils ont même essayé d'ouvrir une bouteille de mousseux ou de champagne qu'ils en ont foutu partout dans le plafond. J'expliquerai encore autre chose après. De plus, ils ont fait un peu les crados parce que ils ont dû baigner une cafetière ou je sais pas quoi. Ils ont ramassé ça avec les serviettes, les belles serviettes blanches du camping. Ils ont foutu ça comme des chiens après. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, donc voilà, donc l'avant-dernier jour avant qu'ils rendent les clés, en fait, ils ont décidé de s'en aller. Donc de rendre le cottage. Sauf que le cottage, il fallait, eux, ils avaient décidé de partir la veille au soir. Et en fait, le lendemain matin, si tu veux, il y avait à 11 heures, il y avait l'état des lieux avec donc avec la propriétaire des lieux, quoi. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on était 4 ou 5, donc déjà on s'est tapé tout le bungalow à nettoyer. Eux, ils sont partis, en fait, ils ont foutu la merde et tout, ils se sont barrés comme des voleurs sans rien nettoyer. Donc on s'est tout tapé. On a fait ce qu'on a pu. Résultat des courses, quand la propriétaire est venue faire l'état des lieux, les 300 euros, la copine Moon, elle les a eu dans ses fesses. Voilà. Alors qu'elle touchait le RSA. Enfin voilà, elle a voulu être sympa, elle a voulu reprendre la caution croyant qu'elle allait la récupérer, puis au final, elle s'est fait piner, quoi. Donc du coup, elle a pas revu ses 300 euros. Donc voilà. Donc au final, pour les serviettes pleines de café, pour le plafond qui était encore plein de champagne ou de mousseux, au final, les 1500 euros, donc il y a quelques personnes, dont moi, qui ai pu bénéficier d'un peu d'argent de cette cagnotte pour mon retour. Il y en a quelques-uns qui ont eu, parce qu'ils habitaient pas très loin, il y en a, il a eu 20 balles, il y en a un autre, il a eu 70 balles, moi j'ai dû avoir 70 balles, un truc comme ça. Mais bon, moi j'ai 1000 kilomètres, tu vois, pour faire de chez moi à la ZAD, quoi, tu vois, donc ça me coûtait bien plus cher que ça, mais bon, voilà, c'est une compensation quand même. Je me plains pas. En gros, il y a eu, et ça je peux certifier parce que c'est Eric qui a été retiré l'argent sur son compte en attendant que les sous de la cagnotte soient versés sur le compte à Christophe. Donc il y a eu à peu près 500 euros de données sur pour donner un peu à chacun pour les trajets. Par contre, les 1000 euros qui restaient, ils ont servi à leur petit plaisir, quoi. Apparemment, de ce que j'ai compris, Eric, il a refait le plein d'éthanol du 4x4 pour rentrer sur le compte. Il y en a un qui est tombé en panne de batterie, il a été s'acheter une batterie donc sur les sous du compte. Enfin voilà, en gros, les 1000 balles qui restaient, ça a servi, ça a pas du tout servi aux zadistes ni à personne. Ça a servi qu'à eux. Puis moi, quand justement, il y avait eu un bordel par rapport à ça, il y avait eu plusieurs chaînes qui avaient fait des lives justement pour en parler, quoi. Et à l'époque, moi, je me rappelle, ça avait été mon tribunal sur la chaîne de Exister en liberté, parce qu'elle était aussi dans le truc, enfin, pas dans la cagnotte, mais elle suivait de près, quoi. Et du coup, ce soir-là, en fait, ça a été mon tribunal, sur la chaîne de Exister en liberté. Et puis, voilà, on m'a foutu dans la gueule, ouais, mais t'as bien été content de profiter de venir te baigner dans la piscine. Ouais, c'est sûr, bah ouais. En attendant, je me suis baigné la veille dans la piscine, certes, sauf que le lendemain, j'étais au turbin à nettoyer leur merde qu'ils avaient foutu pendant leur petit séjour, quoi. Parce que c'est bien beau d'être bourré tous les soirs, mais bon, à un moment donné, quand tu fais le dégueulasse, que tu craques tout, forcément, voilà, c'était une maigre compensation d'aller me baigner un soir dans la piscine, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tu vois, sachant que nous, on dormait à même le sol, dans une tente, sans matelas, sans rien. Tu vois, faut voir. Et Pérou là-dedans? Pardon? Et Pérou là-dedans? J'ai pas, j'entends pas bien. Pardon. Pérou, Pérou.
Ouais. Ah ben, ils étaient partis. Je te dis, Eric, Pérou, Christophe et puis Xavier sont partis la veille. Donc, ils se sont barrés. Mais bon, plein de petits plans comme ça. Normalement, Eric, il avait un gros 4x4. Il était censé nous exfiltrer s'il y avait besoin en cas d'urgence. Il y a une fois où on l'a appelé parce que bah, justement il y avait un cas d'urgence. Il a dit ah bah non non je peux pas, j'ai qu'une place dans le 4x4, je peux pas venir vous chercher. Donc au final tu vois, c'est là que tu te dis ben franchement voilà dans une lutte, dans une guerre ou un truc comme ça, ben si tu as besoin de lui, compte pas sur lui quoi. En gros, tu vois. Et puis voilà, voilà, c'était tous des petits trucs comme ça qui ont fait que ben je sais pas moi, j'ai été je l'ai eu, tu vois, je l'ai eu en face de moi. Ben, je sais pas, moi je vois que tout le monde le craignait. Et, moi, c'est pour ça, j'ai entendu des échos après. Il a parlé avec des gens. Il a dit ah, Free Panther, c'est pas un mot, c'est un bon gars, c'est pas un mauvais. Si je devais partir en guerre un jour, c'est avec lui que je partirais. Ben, moi, c'est pas avec Eric Pérou que je partirais en guerre. Je vous le dis tout de suite. Voilà quoi. Mais je pense qu'il y en a qui me connaissent. Jenska, il me connaît déjà depuis un moment. Potsy aussi, je sais plus. Je sais plus s'ils étaient là à l'époque de la ZAD. Si, Jenska, il me semble qu'il était là à l'époque de la ZAD. Mais voilà, moi, tout ce que je Mais sais, c'est Pérou, que. il avait quel rôle dans tout ça, en fait? Comment? Je t'entends super mal. Pérou, il avait quel rôle dans tout ça, en fait? Ben, je sais pas trop. Je sais pas trop parce qu'au final, ben, c'était un petit peu les deux organisateurs, les trois organisateurs avec Xavier, quoi, ou avec ouais, 132, quoi. C'était un peu les trois organisateurs, si tu veux. Et du coup, Alors, tout. alors il y a Brit qui te demandait, est-ce que tu sais comment contacter Surdoué? Ben, tu vas sur sa chaîne. Ouais, mais est-ce que tu n'as pas un Sa moyen plus chaîne. rapide pour elle? Non, non, ben moi j'ai pas ses coordonnées, quoi. Non, j'ai pas ses coordonnées personnelles. Je peux pas te Hmm. dire. Bah, Surdoué, ça fait longtemps qu'on doit faire un live tous les deux, donc profites-en. Soit tu montes, viens nous parler de tout ça. Je sais que t'es plus trop sur YouTube en ce moment, je crois. Mais sinon, Bon, laisse un message pour Britney du, du sous la coup, vidéo. Ouais. bon bah après voilà, moi quand j'entends parler ouais d'arnaque, bah c'est pas une histoire de d'arnaque là, c'est une histoire que on sait pas. Moi c'était Christophe l'organisateur de la cagnotte, mais après la cagnotte elle a été, je te dis, elle a plus été dispatchée pour des besoins personnels plus que. Et puis comme je dis, c'est Mais après, la après, petite qu'est-ce moue. que tu as pensé de l'évolution de Pérou quand tu as suivi ses lives? Bah moi, il y a un truc tu vois, c'est de là que j'ai arrêté en fait de regarder les vidéos. Moi, je me souviens de deux vidéos, dont donc une, je sais plus si c'est Eric ou Lolo qui l'a fait la vidéo, mais c'est quand ils ont fait le toit de Patricia, par exemple. Euh, j'ai vu qu'ils avaient détuilé donc le toit de chez Eric, parce ils avaient détuilé leur toit, ils avaient gardé les tuiles. Et du coup, ils ont refilé les tuiles de chez Eric, qui étaient donc pas mal usagées déjà. Ils ont refilé ça à Pascal. Et eux se sont achetés des tuiles toutes neuves, quoi. Et j'ai entendu une autre vidéo où c'est Lolo, par exemple, non, c'est Lolo qui, pas par exemple, c'est Lolo qui tape un peu la crise contre Patricia en disant que Madame voulait péter plus haut que son cul parce qu'elle voulait des fenêtres PVC couleur bois et que ça coûtait plus cher parce que c'était couleur bois, ça coûtait plus cher que des blanches, donc on lui mettra des blanches et puis c'est tout. Alors que ben en fait moi je me suis renseigné, j'ai regardé les prix, c'est exactement le même prix quoi, que ce soit coloré couleur bois ou que ce soit couleur normale, c'est le même prix. Donc tu vois, et de plus je me suis aperçu que peu de temps après ben chez Eric et Lolo, ben, du coup, c'était des fenêtres PVC couleur bois, quoi. J'étais un peu dégoûté, c'est de là que
Je dis, ah, je me désabonne, c'est bon, c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Voilà. J'étais un petit peu blasé pour ça. De plus, moi, je suis dans le bâtiment, donc je connais un petit peu aussi, je connais un petit peu la maçonnerie, tous ces trucs-là. Et moi, je me suis aperçu d'un truc, c'est que ben, le tuyau d'évacuation qu'ils ont fait à l'extérieur, euh, avec le regard, avec un regard là, en béton, en fait, déjà d'une part, il n'y a pas assez de pente, et puis de deux, c'est pas assez profond parce qu'il faut se dire que la Bulgarie, c'est quand même un pays froid. Ils ont même le tuyau PVC, je sais même pas si la terre elle est à 5 cm au-dessus du PVC, alors que normalement, pour des températures comme ça, c'est 30 ou 40 quoi, minimum. Tu vois. Enfin, j'ai remarqué plusieurs trucs comme ça qui pour moi, pareil. Les fissures, tu trouves que c'est dangereux? Tu crois que il pourrait y avoir des risques que quelque chose s'écroule? Ou Bah, t'as vu, il y avait quand même beaucoup de fissures. Moi, je suis assez impressionné. je connais pas la qualité, si tu veux, je connais pas la qualité du sol en Bulgarie, donc je pourrais pas te dire en dessous si c'est de la terre meuble, si c'est de la terre glaise, tu vois, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Il Non, y a mais la sismographie, enfin, tu sais, t'as pas vu les photos sur les lives de François? comment? T'as pas vu les photos sur les lives Oui, de oui, François? oui, j'ai vu les photos, mais le truc c'est que ben je rejoins ce que disait, je crois que c'est H qui disait qu'a priori, comment dire, si, enfin, une fois que les travaux étaient finis, qu'il fallait attendre que tout soit que tout soit bien fissuré pendant 3 ou 4 ans, je sais plus, que tout soit bien tassé et que seulement à partir de là, on peut attaquer les fissures. Mais moi, je pense que le danger, il vient avant, quoi. Parce que si jamais c'est un mur porteur un linteau ou n'importe quoi qui vient à péter, franchement, c'est la charpente qui tombe et puis ben, celui qui est en dessous, ciao, quoi. Tu vois? Donc, je pense que ouais, des fissures comme ça, en plus, au bout de 2 ans, c'est pas logique, quoi. Normalement, c'est au bout de 10 15 ans qu'on a des fissures comme ça, quoi. Tu vois, quand ça a bien travaillé. Après, comme j'ai entendu Hervé qui disait que les fondations apparemment n'étaient pas aussi importantes qu'en France. Donc, tu vois, et le fait est qu'ils ont remis du poids dessus. Et ils n'ont pas remis du moindre poids. Ils ont remis du béton armé, tu vois, des trucs comme ça. Donc, forcément, ça reprend du poids, quoi. Donc, du poids sur une fondation qui n'est pas adéquate, ben, ça passe pas, quoi. Tu vois. J'ai vu les photos, hein. J'ai vu, c'est pas chouette, hein. C'est pas chouette, hein. En même temps, quand tu rebourres de la mousse expansive dans les murs, forcément, la mousse expansive, c'est pas du ciment, c'est pas du béton. Moi, j'ai vu des trucs, je vous dis, sur certaines vidéos, j'ai halluciné. Je fais, ah ouais, quand même, quoi. Putain, pour quelqu'un qui est architecte, ça fait bizarre, quoi. Qui est architecte? Bah, c'est Eric, je crois, qui disait qu'il avait été, enfin, qu'il avait des notions ouais, dans le site, de l'architecture, ou je sais plus. Enfin, dans l'immobilier, il était calé dans l'immobilier. Donc, bah, quand tu es calé dans l'immobilier, déjà, tu sais très bien que quand tu refais une maison, c'est-à-dire quand tu rénoves une maison, déjà, on s'occupe déjà de tout ce qui est murs porteurs, quoi, les murs principaux. Donc déjà, si on a des fissures au niveau des murs porteurs, c'est déjà à partir de là qu'il faut commencer à s'inquiéter, à se dire peut-être il faut ceinturer, peut-être faut renforcer au moins le bas pour que après on puisse mettre quelque chose dessus, quoi. On est bien d'accord. Tu es d'accord avec Non, moi là? je te suis, vas-y. Donc le problème c'est que voilà, moi je pense que dans les maisons qui ont été rénovées là, je pense qu'il y aura des mauvaises surprises sans porter préjudice. Et le tableau électrique, évidemment, ouais, le tableau électrique, Lolo qui a mis, je sais plus, 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, pour brancher un compteur électrique.
Enfin voilà, je sais pas, c'est tous des trucs comme ça en fait. Moi je sais pas, j'ai vu quelques épisodes de leurs travaux. Euh, Moi qui suis dans le bâtiment, comme je te dis, de métier au départ. Après, après j'ai changé de métier, j'ai fait de la soudure, mais mon premier métier de départ, c'est quand même dans le bâtiment, tu vois. Donc, les tuyaux, pareil, hein, les tuyaux qui sont à la va de chier, qui tiennent pas du tout sur le mur et tout ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Quand tu vois que le prix qu'ont été vendus les maisons, au prix où ils les ont achetés, au prix où ils les ont revendus, pour le travail qui a été fait dedans, c'est honteux. C'est honteux, franchement. Je suis vraiment, ouais. Parce que tu vois, j'ai fait un peu de plomberie aussi, donc je peux te dire, quand tu fais une installation sanitaire, voilà, c'est un collier tous les 40, 50, tous les 40 ou 50 centimètres, selon les endroits où il y a du passage ou pas. Sinon, tu peux les mettre de 60, soit tous les 60 centimètres. Mais tu vois, tu fais quelque chose de propre, tu mets tes tuyaux droits, tu les coudes bien, que chacun. Ouais, François, il insiste, il dit que c'est pas droit. Ah non, non, bah non, c'est pas droit, bien sûr. C'est pas droit.